Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui est une vidéo qui a pour but de vous permettre de comprendre comment transmettre la parole de Dieu. Comment on passe d'un texte biblique au moment de la transmission, que ce soit dans une prédication, dans un groupe de jeunes ou bien dans une étude biblique. Transmettre la parole de Dieu, d'abord, il faut dire que ça demande un travail exigeant qui demande rigueur et sérieux. Le texte de Jacques 3, verset 1 nous met en garde « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » Quand on parle de transmission, on peut partir d'un schéma très simple qui permet de bien comprendre ce qu'est la transmission de la parole. C'est un acte de communication qui va de la parole de Dieu à un public donné, dans le but que ce public agisse pour la gloire de Dieu. Et donc le transmetteur va devoir faire en réalité un pont entre le texte et son public. Il y a deux choses qui lui sont imposées, d'un côté le texte et de l'autre côté le public. La personne ne choisit pas son public. On ne se passe pas à l'entrée de l'église en disant « toi tu entres pas ». Donc il va falloir composer avec ce public qui est devant lui et rejoindre les personnes qui sont là. Et en même temps, le prédicateur ne doit pas transformer le texte, sinon il n'est plus prédicateur de l'évangile. Il va être prédicateur de sa pensée, prédicateur d'une idole, mais pas messager de l'évangile. Il y a un véritable enjeu. Si les gens viennent, c'est qu'ils ont soif. Ils veulent entendre Dieu. Ils souhaitent écouter sa parole, comprendre en quoi elle peut être porteuse de vie pour eux, pour leur famille, pour leur travail, pour le monde. Et ce qui va rafraîchir, nourrir, consoler, ce qui va encourager, édifier l'Église, c'est pas une parole humaine bien pensée avec une belle illustration, ni de la bonne morale ou des principes. Ça, c'est de l'eau qui est sale, pour le dire comme ça, parce que les gens ont besoin de l'eau pure de la parole de Dieu. Et donc le prédicateur, il va devoir être fidèle dans sa manière de transmettre la parole de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas soigner ses illustrations, mais fondamentalement, le prédicateur, il est d'abord responsable de transmettre l'eau pure de la parole de Dieu. Et pour ça, il n'a pas le choix. Il va devoir faire une étude sérieuse et ensuite faire le pont entre la parole et son public. Ce pont commence donc par une juste compréhension du texte, ce n'est pas négociable. Quand on transmet la parole de Dieu, il n'est pas possible d'être approximatif. On doit transmettre la parole de Dieu avec fidélité. Le texte biblique, dans des textes comme Jude 3, indique que le contenu de la foi, il a été transmis une fois pour toutes. Et en tant que transmetteur, nous devons préserver ce dépôt sans l'altérer d'aucune manière que ce soit. Alors pour transmettre fidèlement, je propose une méthode qui peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de points. En réalité, elle est très détaillée à visée pédagogique. On pourrait la ramasser davantage. Les GBU utilisent par exemple un acrostiche avec OIA, observer, interpréter, appliquer. C'est en fait la même méthode, mais qui est ramassée. Ici, je vous propose de faire vraiment étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre et vous approprier les étapes qui permettent de passer de la compréhension d'un texte à la transmission. Vous avez donc sous les yeux la méthode que je vous propose en différentes étapes que nous allons franchir progressivement ensemble.